Fixer directement un fil souple multibrin dans une borne le rend souvent facile à arracher. En réalité, on peut inverser la méthode. Serrer d'abord le clip intérieur, puis replier le fil et serrer le clip extérieur. Grâce à cette double fixation par pliage, la connexion devient très solide. Utiliser ce type de fil pour connecter un bornier peut être peu fiable et provoquer de faux contacts. En fait, après avoir dénudé le fil, on peut prélever un petit brin et l'enrouler autour du fil principal. Ainsi, les forces ne sont pas ils ne sont plus dispersées, mais réparties sur l'ensemble, ce qui évite les faux contacts et réduit les risques de desserrage. Si l'on utilise une borne avec lame conductrice pour fixer un fil rigide monobrin, on peut plier le fil en forme de U afin de passer d'un point de contact unique à plusieurs points, ce qui améliore la solidité de l'installation. Lorsqu'on connecte un fil rigide monobrin à un fil souple multibrin, la différence de rigidité rend l'enroulement direct peu solide. On peut d'abord dénuder une plus grande longueur, puis laisser un petit espace en haut, plier le fil et le faire passer au milieu du fil multibrin. Ensuite, insérer l'autre extrémité dans la boucle réservée et serrer pour fixer. Enfin, enrouler le reste du fil autour de la zone de connexion. Cela permet d'éviter les faux contacts, l'échauffement des points de connexion et d'autres problèmes liés à un mauvais contact, réduisant ainsi les risques de sécurité. Si l'on utilise un fil multibrin pour connecter un fil monobrin, le principe est le même. Il suffit de former un nœud à l'extrémité, puis d'enrouler le reste du fil autour. Et si les deux fils sont multibrins, on peut dénuder une plus grande longueur, aligner les points de connexion, puis prélever un petit brin pour l'enrouler. Il est possible de diviser en 3 brins pour réaliser 3 sections d'enroulement. Enfin, serrer les extrémités avec une pince, puis recouvrir avec une gaine thermorétractable ou du ruban isolant.